Et bonjour à tous, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sympathique avec une réception dans la semaine de Scylla. Donc le Marinas de Poséidon, je l'ai reçu assez rapidement, mine de rien. Je sais que beaucoup l'ont reçu avant moi, mais là, j'ai l'impression que c'est le moment de la réception. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale puisqu'on va faire une mini review de la figurine. Alors, qu'on soit bien clair, moi, les reviews, c'est juste pour vous montrer, vous donner mon ressenti, vous dire un peu comment moi je ressens tout ça, en sachant que vous le savez très bien que moi, Poséidon, c'est pas mon arc préféré, je le dis à chaque fois. Je suis en train de le re-regarder du coup, puisqu'il y a aussi Krishna qui va arriver dans pas longtemps. Mais je les trouve particulièrement réussis, ces Miss Claus. Particulièrement réussis. Je trouve que vraiment, depuis qu'ils les ont sortis, il n'y a pas eu trop de fausses notes. Allez, on va dire que Canon est peut-être un peu en dessous, mais pas de là à être une mauvaise Miss Claus, loin de là. Elle a des défauts, comme beaucoup. Aujourd'hui, moi, j'ai fait une petite chose spéciale, c'est que tout simplement, on va essayer de parler donc de la Miss Claus en elle-même, mais aussi du côté mythologique, puisque Senseiya avant tout, c'est de la mythologie, remis un peu à la sauce, on est bien d'accord, japonaise, mais c'est plutôt les personnages qui apparaissent dans Senseiya sont tous tirés donc de la mythologie grecque. Bon, ils ont essayé effectivement avec la mythologie, par exemple avec Asgard, la mythologie nordique, ils se sont essayés à d'autres mythologies aussi. Mais on est sur la mythologie grecque. Aujourd'hui, Scylla, quand je vous présenterai la figurine, je vous ferai une petite présentation donc, de Scylla dans Senseiya, puisque j'ai relu le manga, le Deluxe version ici. Si vous me suivez un peu, vous savez que je galère un peu à tous les réunir. Et ici, donc du coup, on a Scylla dedans, donc le combat de Scylla à l'intérieur. Et je me suis amusé aussi à faire des petites captures, enfin des petits tableaux. Je vais vous montrer. Des tableaux qui ne seront utilisés que pour cette vidéo, hein, bien entendu. Je ne vais pas les mettre dans ma chambre, hein, qu'on soit bien clair. Même si Masami Kurumada, je trouve, c'était vraiment amélioré à la fin du manga, puisque là, je trouve qu'au niveau Poséidon, on peut voir ici, donc j'ai tiré deux scènes. La scène, en fait, où donc Scylla se présente sur cette scène-là, ici, où Shun arrive au pilier et Scylla, du coup, arrive avec la Vierge qui est au milieu. D'ailleurs, on entend la musique en fond, là. C'est ce passage-là, où il y a la sirène et Shun arrive en sachant pas à qui il a affaire. Et sur ce tableau-là, donc cette page-là du manga, donc ce sont des photocopies de mon manga de luxe, je n'ai pas découpé, rassurez-vous. Et donc où Scylla se présente et présente ses bêtes, puisque tout l'intérêt de Scylla dans l'arc Poséidon et tout l'intérêt de Scylla du personnage, c'est qu'il sort un peu de l'ordinaire, je trouve, par rapport déjà à son armure qui est très belle. On va regarder du coup. Hop. On va les mettre en fond. Hop. Scylla, comme vous pouvez voir, la boîte. Donc elle est une boîte très jolie, d'accord. L'intérêt de Scylla, c'est que je trouve que son armure est vraiment magnifique. Les 6 bêtes sont représentées sur l'armure. Donc toutes les bêtes que invoque Scylla avec ses différents coups sont dans l'armure et ça fait des éléments de l'armure. C'est très beau, honnêtement. J'aime beaucoup ce côté orangé, doré des marinas. Voilà. Vampire in Hell. Donc son attaque, l'attaque de la chauve-souris.
Derrière, on a la boîte, du coup, on a des attaques, donc du posing classique de Bandai, avec les visages qui sont à l'intérieur, le totem qui est magnifique, notamment, si vous pouvez voir les vidéos de mon ami Univers Seiya, il nous fait le posing du totem, et c'est vrai qu'il est très beau ce totem. Vous le savez, je suis pas fan des totems, j'ai quasiment aucun chevalier sur totem. C'est vraiment j'ai besoin vraiment qu'il soit porté sur l'armure. Et moi, dans ma collection, c'est comme si chaque personnage était différent. Et c'est comme si Bandai avait fait la figurine que pour moi. Donc ça veut dire que moi, chez moi, ils ont leur armure. Comme s'ils étaient nulle part ailleurs. Ils étaient que chez moi. Bon. Je suis pas bête, hein, je sais qu'il y en a d'autres, mais voilà, c'est vraiment moi, c'est mon truc à moi dans ma collection. C'est pour ça que j'ai très peu de chevaliers en double et qu'au début je ne voulais absolument pas de chevaliers en double. Je voulais pas. Alors bien sûr avec Shiryu et d'autres personnages, ben je les ai achetés en plusieurs versions, mais moi je ne prends pas totem et personnage. Pour moi c'est le totem, il reste en boîte, à moins vraiment que le personnage soit pas joli, et là je le mettrai en totem. C'est totalement différent. Pour la boîte, pas de suspense, hein. Elles sont toujours aussi belles, ces boîtes de Marina. C'est vraiment des boîtes qu'on pourrait sans aucun souci exposer comme des œuvres d'art, du coup. Donc là je vais ouvrir, je vais prendre le blister tout en faisant très attention à la boîte. Hop. Les boîtes sont souvent l'ennemi du collectionneur. Dans ce cas-là, ben, je trouve que ces boîtes sont tellement belles que du coup, ben, elles sont plutôt l'ami du collectionneur, puisque c'est vraiment des boîtes qu'on pourrait exposer. Mais ça, Senseiya, ça a toujours été comme ça, hein. Même les vintage, les boîtes sont magnifiques. Je vous présente rapidement les blisters. Rien de fou au niveau des blisters, c'est toujours du classique chez les Marina. On a le personnage, les paires de mains, le casque, les visages. Visage au nombre de 4. Un visage yeux fermés, ça va faire plaisir à The CNS. Et visage d'attaque, un visage souriant, un visage neutre. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Elle m'a l'air d'être jolie. On verra s'il y a des défauts effectivement au montage. Montage que je fais hors champ, vous le savez très bien, parce que je suis un garçon qui ne sait pas faire deux choses en même temps. Parler et monter, toute évidence, c'est pas mon fort. Et c'est comme ça dans mon travail aussi. Je peux pas faire deux choses à la fois. Donc je vais la monter tranquille avec ma fille. Parce que ma fille monte toutes les figurines avec moi. Et ensuite, à la fin, bien sûr, ma fille vous donnera son avis sur la figurine elle-même. Ici, voilà, on a les pièces d'armure, et ici, en fait, on a le totem. Les pièces du totem. Plutôt sympa. Plutôt sympa ce blister, cette boîte. On a quelque chose qui est très beau. Pas de surprise au niveau des coloris. On n'a pas, de toute façon, on a souvent très peu de surprises, hein, honnêtement. Voilà, mais c'est plutôt sympa. Donc on va passer au montage hors caméra, et puis on va se revoir d'ici quelques secondes pour vous montrer ce qu'on peut faire. Dans un premier temps, je vous la montrerai sur mon présentoir avec une pose très classique, et puis ensuite je vais essayer de la mettre en scène avec un Shun. Alors je n'ai pas Shun V2 EX en ma possession, c'est le seul V2 EX qui me manque, donc ce sera avec un Shun OCE. Oh, voilà, on essaiera de faire un petit quelque chose sympa. Et puis surtout sur le présentoir, je vous ferai une petite présentation de la mythologie de Scylla. A tout de suite. Et voilà. Il y a 45 minutes qui se sont passées pour le montage de Scylla. Que vous dire? Juste que c'est la première fois que ça m'arrive. Alors le montage se passait très bien, ça se passait excessivement bien. Il n'y avait pas de soucis, tout rentrait, pas de problème.
Je monte toujours donc le casque en premier avec la tête. Ensuite, je commence par les jambes. Alors, je fais les jambes, le torse, tranquillement. Je mets les ailes et les épaulettes à la fin. Voilà, c'est ma façon de monter au fur et à mesure. À force d'en avoir monté beaucoup, ben écoutez, on a ces petites habitudes. Et là, main droite, donc je mets comment dire, comment on appelle ça, le brassard droit, la main, donc l'avant-bras droit, nickel, pas de souci. Et là arrive sur le bras gauche. Brassard gauche, pas de souci, ça rentre. Avant-bras gauche, impossible de le rentrer. C'est-à-dire qu'en fait, il rentrait, mais je ne pouvais pas positionner la main. Donc vous voyez, ici, ça là, c'est un peu décalé, c'est pas parfait. J'ose pas trop le toucher. Ça ne rentrait pas, la main ne rentrait pas. À une figurine à 120 €, entre 110 et 120 € hein, avec les frais de port, etc. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a un défaut. Et ce matin, en fait, sur Facebook, je vois que un de mes contacts, mec, il a un problème aussi. Et un autre contact qui lui répond, je lui dis, ah non, moi, j'ai jamais eu de souci pour là-dessus. Et ben c'est la première fois que ça m'arrive, il y a un défaut sur mon modèle à moi, et apparemment sur le modèle d'autres, où en fait l'avant-bras gauche ne rentre pas. Alors, dans un premier temps, j'ai tenté de mettre légèrement, de humidifier un peu pour voir si ça rentrait, etc. Ça ne rentrait pas. Je ne voulais pas bousiller ma figurine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un bricoleur, tout simplement. Et j'ai fait une petite astuce que je vais vous donner, mais je vous conseille pas de la faire. Moi, je l'ai fait parce que perso, mes figurines, les EX, je ne les vendrai pas et ce sera pour moi. Je n'ai pas abîmé du tout la figurine, je n'ai pas abîmé l'armure, mais en fait, à l'intérieur, j'ai limé légèrement à l'aide d'une petite perceuse et un petit foret. Un foret à plâtre, hein, donc un foret à béton, c'est un foret léger. Et donc légèrement limé l'intérieur. Je me suis dit bon je vais tenter sans abîmer rien du tout. Et effectivement, alors je suis allé petit à petit, hein, donc j'ai retenté pour de rentrer, ça rentrait toujours pas. Et là j'y suis arrivé. Donc en fait, l'avant-bras était trop petit et ça venait pas de l'avant-bras de la figurine, hein, puisque j'ai squeezé les deux avant-bras. L'avant-bras, l'autre rentrait nickel. C'est vraiment l'intérieur de l'armure qui était légèrement trop épais, de quelques micromillimètres, hein, sûrement. Hein. Mais pour le coup, ça m'a gâché un peu le montage. Alors attention, qu'on soit bien clair, la figurine est magnifique. Elle est très agréable à prendre en main. Elle est vraiment, il y a aucun souci de ce côté-là. C'est vraiment agréable de la manipuler. Il y a que ce petit bémol du bras. Bon, on n'est pas tous à l'avoir. Je l'ai eu. Certains l'auront aussi. J'espère que ma vidéo aideront peut-être certains qui ont ce souci-là, parce que, pour le coup, j'avais beau forcer comme un âne, hein, c'est le cas de le dire, et je voulais vraiment pas casser la figurine. Ça ne rentrait pas. Voilà, c'était vraiment... j'avais peur de casser la figurine, j'avais peur de casser l'avant-bras, j'avais peur de casser les petites pièces en plastique qui sont dessus. Donc, au niveau de la figurine en elle-même, comme vous pouvez voir, c'est une très belle figurine de Scylla. Donc une figurine de Scylla, voilà, je vous fais un petit tour sur elle-même pour vous montrer un peu, voilà, mais après je vais vous la montrer un peu mieux, voilà. Comme vous pouvez voir, elle est très jolie au niveau coloris. J'ai pas de défaut de peinture. Voilà. J'ai pas de défaut de peinture. J'ai pas de soucis particuliers dessus. Elle est vraiment très belle. C'est vraiment une marina. C'est un marineur de toute beauté. Voilà. Là pour le coup, tous les marinas sont beaux, mais celui-ci, je trouve qu'il est même... C'est peut-être le plus beau. Je suis en train de calculer Sorrento. Sorrento est joli. Canon un tout petit peu en dessous. Kraken, il est sympa aussi. C'est quand même pour le moment vraiment l'une des plus jolies. Mais en fait, c'est la particularité de son armure aussi. Hein. C'est la particularité de son armure. Donc voilà, on va un peu la regarder un peu mieux, on va un peu la faire tourner sur elle-même pour vous montrer un peu.
Et puis on va voir ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est une très belle figurine en tout cas. On va parler maintenant un peu de Scylla, le personnage en lui-même. Donc il apparaît effectivement dans l'arc Poséidon. Il combat contre Shun d'Andromède, un combat où Shun brille, puisque en fait c'est vraiment, je trouve que c'est le seul combat où Shun se débrouille quasi tout seul. Il se débrouille tout seul d'ailleurs, à part quand qui lui apporte effectivement l'armure de la balance, hein, comme à tous les autres bronzes pour détruire le pilier. Il se débrouille tout seul, il n'a aucun souci à se débarrasser de Scylla, vu que Scylla lui montre toutes ses attaques dès le début de l'épisode. Donc le Volfang, le Lingle Clutch, le Queen Bee Stringer, le Vampire Inhale, le Serpent Strangler, le Grizzly Slap et le Big Tornado. Alors Big Tornado, c'est effectivement sa grosse attaque à Scylla quand il attaque en fait Shun pour pas qu'il attaque le pilier. Et toutes les autres attaques sont des attaques du coup, l'attaque du loup, l'attaque de l'aigle, l'attaque de l'abeille, l'attaque de la chauve-souris, du serpent, du grizzly. Et en fait, ce qui est rigolo dans cette mise close là, c'est qu'effectivement, chaque partie d'armure correspond à une des bêtes de Scylla. Scylla, qui est Scylla en fait? Quand on s'intéresse un peu à la mythologie, Scylla c'est une nymphe qui a été changée en monstre marin par Circé, donc une sorcière mythologique. Puisqu'en fait, Ulysse la rencontre lors de son voyage, hein, lors de son périple. Elle tue donc Scylla, donc cette bête mythologique, qui donc en fait à la base c'est donc une nymphe qui est très jolie, et par jalousie, Circé la transforme en monstre. Donc elle se réfugie dans la mer et en fait depuis elle attaque les marins. Elle fait partie des légendes du coup des mers, qui dit que cette bête du coup en fait Scylla déchaîne ses bêtes contre les marins qui passent à proximité de sa grotte. Et en fait on peut la voir effectivement dans l'Odyssée d'Ulysse, où en fait les marins d'Ulysse se font tuer par une partie des marins se font tuer par Scylla. Donc la mythologie est toujours très intéressante. Ce qui est super, c'est qu'effectivement Senseiya prend toujours ses parts de mythologie et les met dans le dessin animé pour apporter un peu de consistance et d'histoire. Et puis voilà, moi ça permet aussi donc à part cette histoire-là de Scylla et ses monstres, etc., qui est utilisée là-dedans, et ben du coup, vous voyez, quand les enfants y regardent, ben moi le premier quand j'étais petit, ben moi ça m'intéressait. La mythologie, tout ça, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait parce que je voulais en savoir plus. Scylla, Krishna, tout ça en fait, ça m'intéressait beaucoup pour se dire, tiens, vous voyez, Senseiya, ça apporte quelque chose. Et petit, donc ça c'était en 1990 pour moi. En 2020 pour ma fille, ben voilà, ma fille m'a demandé de lui acheter un livre sur la mythologie. Et elle est en train de lire la mythologie sur Athéna, Zeus, tous les dieux grecs. Elle arrive à retrouver des noms de Senseiya, donc elle est très heureuse, Pandore, etc. Donc ça c'est super. Quand on dit que Senseiya c'est un dessin animé, oui, certes, mais c'est un dessin animé qui a apporté quelque chose aussi en termes d'histoire mythologique. Je dis pas que tout ce qui est marqué dans Senseiya ou tout ce qui est retranscrit à la télé, c'est exactement ça, c'est pas vrai, ils ont enjolivé le truc et tout ça, je veux bien, mais il est quand même basé sur un fond mythologique et ça, je trouve ça super. Que ce soit Poséidon, etc. Et c'est ça que j'aime dans l'arc Poséidon, en fait. Contrairement à peut-être les autres arcs, vous allez me dire, Asgard c'est pareil, hein. Hadès c'est la même chose, donc voilà, mais Poséidon, ça apporte quelque chose de mythologique. Poséidon, c'est quand même le dieu mythologique, le dieu des océans, qui est connu par tout le monde. Donc lui et ses marinas, moi je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en termes d'histoire. Voilà. Dans le dessin animé, Scylla se fait quand même balayer assez rapidement. Je crois que c'est 1 ou 2 épisodes. Je les ai revus là donc pour la vidéo. C'est pas quand même, c'est quand même des combats super expéditifs, quoi.
Voilà, alors je sais que Senseiya, vers la fin, les combats allaient quand même assez vite, mais je me souvenais pas que ça allait aussi vite que ça. Le combat est très sympathique, hein, contrairement à celui de Bayern de l'Hippocampe, qui est vraiment, ben voilà quoi, c'est comme Thor dans Asgard au début. Le combat est quand même super sympa, l'histoire des bêtes, l'histoire de Shun qui le bloque avec toutes ses attaques, je trouve ça super bien, super sympa. Voilà, Shun qu'on n'avait jamais vu aussi fringant, hein, parce que Shun c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais il est souvent sauvé par Ikki, hein, il est souvent sauvé par les autres, et là pour le coup il se débrouille tout seul, et puis en plus, bon, on voit bien son côté à Shun, son côté bon, il a bon cœur, c'est un gentil garçon, il veut pas achever son ennemi, et d'ailleurs Scylla lui dit à la fin de l'épisode, il va t'arriver des soucis si tu achèves pas tes ennemis. Tu mourras si tu achèves pas tes ennemis. Ah, il dit un truc comme ça. Et je crois qu'il lui dit, il faut que tu apprennes à achever tes ennemis. C'est sa dernière parole avant de mourir. S'il a un sens de sacrifice très aigu également, puisqu'il se met devant le pilier. À noter, ses faits d'armes aussi. Oui, parce qu'en fait, quand Shun veut détruire le pilier avec l'armure de la balance, Scylla se met au milieu, donc meurt en même temps que son pilier. Je trouve que c'est le personnage de Poséidon qui... Voilà, il a le sens du sacrifice, il se sacrifie, il veut pas que son pilier soit détruit comme tous les autres, mais lui en plus, il met sa vie réellement en jeu. À noter qu'il a quand même une capacité spéciale, notre ami Scylla, c'est qu'il détruit la chaîne d'Andromède. La chaîne d'Andromède, qui a donc la force d'une armure d'or, il arrive à la faire sauter, donc juste avec son pouvoir, il arrive à s'en débarrasser, à l'exploser. Je ne parle pas des films où la chaîne de Shun se fait briser à chaque fois, hein, d'accord? On parle vraiment du manga. Je crois pas de mémoire avoir vu Shun, dites-moi si j'ai dit une bêtise, mais d'avoir vu Shun se faire briser cette chaîne comme ça, sûrement, hein, mais pas comme ça, pas de cette façon-là. Donc, Scylla, c'est quand même un ennemi puissant. Voilà. Ensuite, on peut dire que Scylla, pour finir hein, sur la vidéo et sur le personnage en lui-même, il est doublé par Futamata Isae et doublé par Éric Legrand, hein, donc le doubleur de Seiya. Bon, Éric Legrand, je crois qu'il a quand même doublé pas mal de monde. Il avait doublé Albéric aussi. Enfin voilà, il a doublé pas mal de monde. Pour finir sur le personnage de Scylla, c'est un personnage super intéressant que Bandai a su très bien retranscrire dans cette Miss Close. Voilà. C'est une très belle Miss Close, elle est magnifique, elle va être très belle avec ses copains ses Marina copains, ses copains là-haut dans ma vitrine. Donc de ce côté-là, pas de problème. On va lui faire une petite pause d'attaque avec Shun en adversaire. Et on va finir là-dessus avec la note de ma fille qui va noter cette figurine et lui dire, vraiment vous dire ce qu'elle en pense. Voilà, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour une petite scénette, comme on a l'habitude de le faire en fin de vidéo. Shun, OCE, parce que j'ai que celui-là. On fait avec ce qu'on a. Hein. Et contre Scylla. Scylla qui va donc déchaîner le dard de l'abeille, voire même enchaîner sur l'attaque de la chauve-souris, le Vampirinail. Voilà, il est bloqué par la chaîne de Shun, mais ça ne va pas l'empêcher de lui montrer toutes ses attaques. Scylla contre Andromède. On fera un petit shooting photo tout à l'heure, mais je le ferai pas ici, je le ferai plutôt sur mon rebord de fenêtre comme j'ai l'habitude de le faire avec la lumière du jour. Mais on va attendre qu'il fasse beau parce qu'aujourd'hui il pleut, il fait pas beau du tout.
On se retrouve pour la note avec Lily Rose. Et voilà. Allez, on va faire la notation avec Lily Rose. Donc Lily Rose, que penses-tu de cette figurine de Scylla? Est-ce que tu as aimé déjà le montage? Oui, sauf le petit problème du bras. Exactement, sauf le problème du bras, effectivement, où papa a un peu galéré quand même. Hein. Oui, moi je t'ai regardé en me marrant. Donc, ok, comment tu la trouves, cette figurine-là, en sachant que tu te rappelles à quoi elle ressemble, celles qui sont là-haut dans la vitrine Poséidon, par rapport à toutes celles de Poséidon? Est-ce que tu trouves que c'est la plus jolie ou pas? Non, c'est ma deuxième. C'est ta deuxième, c'est laquelle ta première? Lui avec la flûte. Ah, Sorrento, ok. D'accord. Donc, du coup, donc elle est quand même très jolie, elle te plaît bien. Oui. On n'a pas eu de problème sur le montage, à part cette histoire de bras, mais on s'est débrouillé. Oui. Les ailes, ils ont été faciles. Les ailes étaient faciles à monter, effectivement. Tout le reste a été très facile à monter, à part le bras. Sinon, tout le reste, le montage s'est passé sans aucun souci. Donc, tu lui mettrais une note de combien, toi? En sachant que Sorrento, c'est ta préférée et elle vaut 10, du coup. Oui. Tu lui mettrais combien? 8, 9, 7? Je lui mettrai 8 ou 9. 8 ou 9. 8 et demi? Ouais, 8 et demi. Tu lui mets 8 et demi parce qu'elle est jolie? Jolie et forte. Ok. Toi, dans le dessin animé, il t'a plu, Scylla? Le combat contre Sean? Oui. Il était bien. Oui. C'est la première fois qu'on voit Sean aussi efficace quand même. Hein. Oui, quand même, ses attaques, elles sortent d'où? C'est ça la question. Voilà, on s'est posé la même question. On s'est dit, Sean nous a jamais sorti des attaques comme ça et du coup, bon, on va dire qu'il s'adapte bien. Oui. Ok, 8 et demi. Pour moi, c'est un 8. C'est un 8 parce qu'il y a ce problème d'avant-bras. Honnêtement, c'est une figurine qui, pour moi, aurait valu 8,5, 9, effectivement, pour moi. Mais au niveau du montage, j'ai quand même été un peu frustré par rapport à cette histoire d'avant-bras. C'est ma note à moi parce que je pense que vous autres, quand vous la montrez, vous aurez peut-être pas ce souci-là. Moi, je l'ai eu, certains l'ont eu. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, un super montage. J'espère qu'avoir apporté un petit quelque chose en termes d'histoire, même si je suis pas allé trop loin non plus pour pas vous saouler, mais voilà, on a un peu parlé mythologie aussi. Je dirais, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vaut le coup que je le fasse. En tout cas, moi, en même temps, ça me plaît moi, donc je le fais, il n'y a pas de problème. Et voilà, je pense que la vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais la Miss Claus le valait bien. Voilà, elle n'ira pas comme ça dans la vitrine. Je ferai des photos en vitrine, mais je vais retenter un posing différent, un peu plus joli, un peu plus recherché. Et pourquoi pas attendre la vidéo de mon ami The CNS, qui va sûrement nous sortir un posing de fou. Et pourquoi pas m'en inspirer un peu, parce qu'il y a toujours des super idées. À bientôt, passez une bonne journée. Au revoir.